Connaissance, recherche, sciences, et sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation et principalement le professeur de Riclès pour me permettre aujourd'hui de participer à ce congrès. Et nous avons vu depuis ce matin que la dimension temporelle faisait partie des centres d'intérêt du professeur de Riclès, de par donc, le temps en ontogénie, le temps en phylogénie également. Et je parlerai ici du traitement de la dimension temporelle dans le cadre des analyses biogéographiques. Donc c'est une thématique à laquelle je m'intéresse depuis le début de la thèse que j'ai commencée sous la direction de Fabrice Ocheca et de René Zaragoeta. Alors dans un premier temps, j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que la biogéographie est une discipline à l'interface de plusieurs autres disciplines, telles la biologie avec les études de systématique et de phylogénie, mais également de l'écologie avec les études écosystémiques et les problématiques de conservation, et bien sûr surtout de la géographie avec la localisation spatiale des taxons d'intérêt. En 1964 déjà, Léon Croizat, le père de la panbiogéographie, énonçait que la Terre et la vie évoluent ensemble. On ne peut donc plus distinguer l'évolution des taxons de leur répartition géographique. Et en 2007, Hausdorff et Hennig en donnent une définition bien précise, et pour eux la biogéographie et l'étude de la distribution géographique des taxons et de leurs attributs dans l'espace, mais également dans le temps. Alors on peut également distinguer deux biogéographies. Lynn Parentier-Maltebac, dans un livre sorti à la fin de l'année 2009, ont distingué la biogéographie évolutionniste qui s'intéresse au processus évolutif qui permet d'expliquer la répartition des taxons, mais également d'un autre côté la biogéographie systématique qui concerne l'étude des patterns d'évolution des aires d'endémisme. Et c'est précisément dans ce cadre d'étude que je me place pour cette présentation. Alors pourquoi la biogéographie historique ? Quel est notre point de départ ? Nous partons du principe que la distribution des taxons peut nous informer et que cette information provient des relations de parenté qui existent entre les taxons d'intérêt. Ainsi donc, ce que nous recherchons, ce sont des relations de parenté entre des aires d'endémisme, ce qui va nous permettre de les classifier. Et la recherche de classification des aires d'endémisme n'est autre que la réalisation de tests d'homologie, et c'est en cela que la biogéographie est un problème cladistique. Alors, je vais vous présenter maintenant une comparaison entre les différentes phases d'analyse en systématique et en biogéographie, et vous allez comprendre mon propos. En systématique, que faisons-nous lorsque nous représentons une homologie ? Nous avons ici un arbre avec des états de caractère. Lorsque nous remplaçons les états de caractère par les taxons qui les portent, nous avons une structure hybride qui représente le caractère avec des taxons terminaux et des états de caractère au nœud. Et enfin, l'analyse de congruence nous fournit un cladogramme général avec des taxons terminaux et des clades au nœud vus comme des ensembles de caractères. Qu'en est-il maintenant en biogéographie ? De la même façon, lorsque nous représentons une homologie, nous avons ici un arbre avec des taxons terminaux et des clades situés au nœud. Lorsque nous remplaçons les taxons par les aires d'endémisme de ces taxons, nous avons une structure hybride que l'on appelle le cladogramme aire-taxon et qui représente donc des aires d'endémisme terminales et des clades au nœud. Et enfin, l'analyse de congruence nous fournit un aréagramme général avec des aires d'endémisme terminales et au nœud des aires internes d'endémisme qui sont vues comme des ensembles de clades. Ainsi donc, vous voyez qu'il y a une parfaite symétrie entre chacune des étapes d'analyse systématique et biogéographique. Et c'est donc pour cela que nous pouvons utiliser des méthodes de la systématique appliquées à de la biogéographie. Alors, nous en arrivons maintenant au point essentiel de cette présentation, qui est où se trouve la dimension temporelle dans les analyses de biogéographie à l'heure actuelle. Alors, au travers de plusieurs exemples clés que j'ai tirés de la littérature, je vais tenter de vous présenter comment le temps est intégré en biogéographie. Le premier exemple est une analyse de Roderick Page qui date de 1990, dans laquelle on voyait apparaître pour une des premières fois les termes de congruence temporelle, d'analyse cladistique et de biogéographie. Alors Roderick Page a pris comme exemple une interaction hôte-parasite
et tenté d'intégrer la dimension temporelle par le biais de l'usage d'arbres du PGMA qui sous-entendent l'existence d'une horloge moléculaire. Alors juste rappeler que les problématiques de biogéographie sont souvent comparées à des analyses hôtes-parasites, des interactions hôtes-parasites, les hôtes étant les aires d'endémisme et les parasites les taxons qui les habitent. Alors Roderick Page met en comparaison deux arbres, un arbre de parenté d'hôtes et un arbre de parasites. Il réalise ce qu'ils appellent un arbre réconcilié dans lequel il ne représente que sur un arbre unique les relations de parenté existant entre les hôtes, mais également entre les parasites. Seulement, lorsqu'il réalise cette étape, il introduit de la paralogie parce qu'il est obligé de dupliquer ici les relations de parenté entre les hôtes pour faire apparaître les relations de parenté entre les parasites, et ainsi donc des informations manquantes qui sont représentées ici par des points d'interrogation. Le deuxième exemple dont je vais vous parler est tiré d'une analyse de Hoon et Humchurch qui date de 2001, dans laquelle ils énoncent la nécessité de créer ce qu'ils appellent un paradigme chronobiogéographique. Alors, ces deux auteurs partent du principe que, de par les possibles événements de vicariance au cours du temps, il n'est pas possible de représenter finalement les relations de parenté entre les aires d'endémisme par des arbres, mais par des réseaux. Donc ici, sur cet exemple simple, il représente à temps t0 donc une aire biogéographique XYZ. Il représente au temps t1 ici une vicariance, un événement de vicariance qui sépare X de YZ, et finalement ici donc une séparation entre Y et Z. Et il représente la relation de parenté entre les aires, ici, en précisant que Y et Z sont plus proches entre eux qu'ils ne le sont de X. Alors s'il suppose qu'à un temps T3, il y a une dispersion des taxons entre X et Y, cette fois-ci, il représente l'aréagramme avec une relation de parenté de X, Z plus proches entre eux qu'ils ne le sont de Y. Donc on voit bien qu'il y a une incohérence ici topologique au cours du temps. Et c'est donc ce qu'ils expliquent par la nécessité de trouver un algorithme qui permettrait de prendre en compte ces différentes évolutions dans le temps et dans l'espace, et de l'intégrer donc à un modèle évolutif qui permettrait de reconstruire par la suite un cladogramme général. Leur deuxième étude, donc toujours les mêmes auteurs, Upchurch et Hoon de 2002, donc, ils ont été un petit peu plus en avant dans leur conception et dans la réalisation de modèles, et ils introduisent ce qu'ils appellent le time slicing, qui constitue finalement une décomposition en tranches d'âge des taxons d'un cladogramme. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils ont ici un cladogramme avec des taxons, des aires d'endémisme, et ils connaissent également la période temporelle à laquelle appartient ces taxons. Et donc dans ce cas-là, ce qu'ils proposent, c'est de faire un découpage simple de cet arbre en deux sous-arbres et qui ne retiennent que les taxons qui appartiennent à la même classe d'âge. Et donc on se rend compte ici que finalement, de découper cet arbre général en deux sous-arbres, il retire le problème du temps parce que l'on passe d'une analyse diachronique avec deux périodes temporelles à une analyse synchronique. Et que donc le temps disparaît ici. Le troisième exemple dont je voulais vous parler est tiré d'une étude de Donoghue et Moore de 2003, dans laquelle ils exposent un modèle qu'ils appellent le pseudo-congruence model, où ils réalisent ce qu'ils appellent le test du temps. Donc dans ce cas-là, ce qu'ils définissent, c'est ils mettent en comparaison des arbres et ils regardent s'il y a une congruence temporelle et ou une congruence topologique. Et donc dans ce cas-là, ils disent qu'il y a congruence lorsque les deux coïncident. Ils parlent de pseudo-congruence lorsque cette fois-ci, il n'y a plus qu'une congruence topologique mais pas du tout temporelle. On voit ici que les événements sont plus récents. Ils parlent d'incohérence lorsque il y a une coïncidence temporelle mais pas topologique. Et enfin, ils parlent de pseudo-incongruence lorsqu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors une fois qu'ils ont établi ce modèle, ils les ont comparés à des études qui sont assez bien connues en biogéographie, qui sont la biogéographie de l'hémisphère sud et la biogéographie de l'hémisphère nord. Donc ils ont pris comme exemple le Notophagus pour l'hémisphère sud, qu'ils ont donc étudié à partir d'une méthodologie bien particulière.
et l'hémisphère nord, ici, avec une autre méthodologie qui est la méthode DIVA. Et donc finalement, les aréagrammes qu'ils obtiennent à partir de ces deux analyses sont discutés et sont comparés à leur modèle. Et ce qu'ils disent, c'est que les interprétations qu'ils ont de l'évolution des relations de parenté entre les aires d'endémisme ne sont toujours faites que comparativement aux évidences géographiques qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que la biogéographie de ces deux hémisphères est bien connue et que ça va être la référence pour l'interprétation des aréagrammes qu'ils obtiennent. Cependant, ils précisent bien que des méthodes intégratives sont nécessaires et sont sur le point d'émerger. Le quatrième exemple dont je voulais vous parler est une étude de Makovicki de 2008 dans laquelle il expose la Cladistic Biochronologic Analysis, qui est en fait une méthode détournée de la Brooks Parsimony Analysis, qui a été énoncée par Wiley en 1987, et dans lequel il essaye de donner un ordonnancement des paléobiota. Donc il a des paléobiota, il a un cladogramme de taxon avec la présence ou non du taxon dans le paléobiota. Il reconstruit une matrice ici dans laquelle il code la présence ou l'absence d'un syntaxon. En fait, les syntaxons, ce sont les nœuds de l'arbre. Donc la présence ou l'absence d'un syntaxon dans le paléobiota. Et il construit ensuite un arbre. Et on voit bien ici que cette méthode produit un arbre unique, parce qu'ici, seul le syntaxon numéro 1 est informatif, et on a donc une relation de parenté entre A et C plus proches entre eux qui ne le sont de B. Seulement, si nous avions une connaissance précise de l'ordonnancement des paléobiota, si nous savions que A et B sont plus proches entre eux qu'ils ne le sont de C, alors on voit bien que cette méthode ne produit pas un résultat cohérent. Alors, quelle première conclusion pouvons-nous tirer de toutes ces analyses ? Déjà que l'intégration du temps se fait pour la plupart du temps, là, c'est le cas de le dire, au travers de l'usage de fossiles, mais seulement au cours d'analyses synchroniques. Et que même si le point de départ de la plupart de ces études sont des cladogrammes de taxons, l'explication est toujours donnée comparativement à une évolution géographique. C'est ce que j'appellerais des explications de processus ad hoc. Mais tous proposent des modèles et suscitent donc l'interrogation. Que pourrais-je dire par rapport à ceci ? Donc, dans le cadre de la biogéographie historique dans laquelle je me place, ce que je voudrais juste souligner, c'est que la biogéographie n'est pas de la géographie, que nous partons de cladogrammes de taxons, et que donc, par exemple, l'argument d'une possible histoire réticulée géographique ne peut pas être pertinente, dans la mesure où les relations de parenté entre les taxons sont indépendantes et évoluent indépendamment de l'histoire géographique. Alors, maintenant, est-il important de prendre en compte le temps ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que trop souvent, les études de biogéographie intègrent le temps de par l'utilisation de fossiles qui souvent servent à calibrer des horloges moléculaires. Seulement, les fossiles sont porteurs de bien plus d'informations que cela, donc de par leur caractère morphologique, mais également leurs aires de répartition, leurs aires d'endémisme, qu'il serait intéressant de combiner des données au travers d'analyses diachroniques, qui, dans ce cas, est une véritable intégration de la dimension temporelle dans ces études, contrairement aux études synchroniques que nous avons vues. Et que les fossiles, par exemple, pourraient aussi aider à choisir entre différents scénarios évolutifs. Cependant, un consensus semble exister sur la nécessité d'élaborer un nouveau cadre conceptuel et formel dans lequel la dimension temporelle serait incluse. Comment faire ? L'analyse à 3 éléments est une méthode cladistique qui pourrait offrir ce cadre formel. Pourquoi ? Parce que donc elle est utilisée en systématique et en biogéographie, que c'est une méthode empirique rigoureuse et que des études ont montré qu'il était possible de faire une représentation hiérarchique des différentes périodes temporelles et que donc l'analyse à 3 éléments est la seule méthode qui peut prendre en compte à la fois une description hiérarchique de ces objets d'étude, mais également de prendre en compte la paralogie temporelle. En conclusion, enfin, je voudrais juste rappeler que la dimension temporelle doit être intégrée dans des études biogéographiques,
au travers donc d'études diachroniques, donc qui intègrent à la fois des taxons existants mais aussi des taxons fossiles, qu'il est évidemment nécessaire d'avoir un cadre formel et conceptuel d'études et que nous allons vers une solution avec l'analyse à 3 éléments, parce que je le rappelle, c'est la seule méthode qui offre une véritable représentation hiérarchique de ces objets d'études, et qu'enfin tout ceci sera rendu possible par un logiciel que nous avons développé au sein du laboratoire et qui s'appelle LISBES, qui implémente les méthodes d'analyse à 3 éléments, donc utilisables pour la systématique, mais également pour la biogéographie, et qui se trouve à cette adresse, qui sera très prochainement disponible en téléchargement libre sur le site de notre laboratoire. Et je vous remercie.